Bonjour à tous, bonjour à toutes, et quelques amis qui sont présents dans cette salle, en respect aussi de toutes les règles sanitaires, et puis tous ceux qui nous rejoignent aussi dans différents pays du monde. On le dit sans en tirer aucune gloire, mais avec beaucoup de joie, et réjouis que cette parole peut être portée au loin, comme au près. Et puis par d'autres églises aussi et d'autres pasteurs qui travaillent dans leur église au travers de ces méthodes modernes avec les vidéos, puisque le confinement nous impose des restrictions. Nous sommes heureux de célébrer le culte ensemble ce dimanche matin, premier jour de la semaine, jour de la résurrection de Jésus, même si nous ne sommes pas à Pâques. Tous les dimanches, en quelque sorte, nous pourrions célébrer, nous devons célébrer la résurrection de notre Seigneur. Nous rendons la gloire et un culte à un Dieu vivant. Nous n'avons pas besoin de nous mettre devant un cercueil, devant une tombe. Nous l'adorons en esprit et en vérité, comme tous les véritables chrétiens de par le monde. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes aussi en bonne santé. Chacune de nos conversations, de nos dialogues doivent commencer avec cette phrase. Nous espérons que vous allez bien et nous le pensons pour vous aussi. Et nous prions aussi pour cela que tous ceux qui se confient en Dieu puissent vraiment se porter bien et pas seulement eux, bien sûr. Nous respectons encore toujours les consignes et nous vous encourageons aussi, qui que vous soyez et là où vous êtes, de respecter ces consignes. On entend beaucoup d'avis différents. Il est toujours préférable de les respecter par sécurité pour soi-même et pour les autres. Donc, en tant que chrétiens, soyons vigilants à cela pour tenir ces consignes bien en vue. Nous continuons ensemble notre culte, si vous le voulez bien. Nous adressons une bienvenue spéciale pour le pasteur Mehdi qui apportera la parole ce dimanche matin. Nous sommes heureux de le recevoir. On va presque dire qu'il est un habitué de la maison puisque nous avons eu l'occasion de le recevoir à plusieurs reprises et nous le remercions encore pour sa réponse positive à notre invitation et de bien vouloir transmettre les salutations de notre Église là où il travaille aussi régulièrement en apportant la parole du Seigneur. Nous allons prier ensemble si vous le voulez bien. Et là où vous êtes aussi, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre lit, dans la cuisine, peu importe, nous prions ensemble, nous nous recueillons. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette journée, merci pour cette semaine, merci pour le rendez-vous de ce matin. Nous voulons t'apporter notre louange, notre adoration. Nous ne voulons pas vivre comme les animaux. Nous savons que nous avons un Dieu créateur qui nous aime et nous voulons lui apporter le culte qui lui est dû parce qu'il en est digne. Accepte nos louanges et notre adoration. Purifie nos cœurs aussi, nos vies, Seigneur. Nous savons que nous sommes loin de la perfection, mais nous nous confions en un Dieu parfait et dans le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Nous prions également, Seigneur, pour que ce culte te soit agréable en toutes choses. Conduis-nous donc dans tous ces moments, et puis tous ceux qui annoncent aussi la parole dans différents endroits ou différents lieux, que nous puissions être conduits par l'Esprit en toutes choses. Merci pour la grâce de pouvoir suivre aussi ces rencontres et les moyens techniques que tu as donnés à ton Église. Merci Père. Nous pensons aussi à nos malades. Nous n'oublions pas ceux qui sont éprouvés, pas nécessairement par le Covid, mais qui sont éprouvés dans leur santé. Nous ne les oublions pas. Nous ne citons pas leur nom, la liste est longue, mais tu sais qu'ils sont dans nos cœurs et qu'à d'autres moments de prière, nous les citons avec leur nom, leur prénom, pour que tu les rétablisses. Merci pour ceux que tu relèves, pour ceux aussi qui doivent être opérés prochainement, nous pensons à eux. Nous
Pensons aussi aux personnes qui sont hospitalisées et à tout le personnel hospitalisé qui travaille, qui est en première ligne. Et certains de nos frères et sœurs qui ne sont pas avec nous ce matin, parce qu'ils sont là en fonction dans les hôpitaux de notre région. Tu les gardes aussi. Nous pensons également aux chrétiens qui souffrent dans le monde pour leur foi, qui sont persécutés, qui sont maltraités, qui sont chassés. Notre Dieu, nous prions pour que tu les protèges et que tu les délivres de ces persécutions. Nous remercions aussi Père Céleste pour la rencontre que nous avons eue hier avec les ados, toujours dans le respect des consignes bien sûr, mais pour la joie qu'ils avaient de se retrouver. Nous pensons aussi à ceux qui se sont préparés pour le baptême et qui attendent depuis des mois maintenant pour pouvoir être baptisés. Seigneur, que tu leur donnes aussi la patience. Nous prions encore pour nos jeunes couples, pour les jeunes, pour la direction de l'Église. Que notre vie te soit agréable, Seigneur, et que l'Évangile se répande dans le monde pour porter un fruit à ta gloire. Nous t'adressons notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Nous bénissons, nous louons, nous célébrons, nous exaltons notre Dieu qui nous permet encore d'être là, ensemble, tous ensemble, ici ou ailleurs, rassemblés autour de sa parole. Nous le bénissons, nous le remercions, lui qui effectivement veut la planter dans nos cœurs pour qu'elle puisse porter beaucoup de fruits. Sans plus tarder, nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu en faisant 2 lectures. Une première lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 25, Genèse, chapitre 25. Et là, nous allons lire les versets 27 à 34. Genèse 25, 27 à 34. Voici ce qui est écrit. Les 2 garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur qui aimait courir les champs. Jacob était d'un caractère paisible et préférait se tenir dans les tentes. Isaac avait une préférence pour Ésaü car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. Un jour, Jacob était en train de préparer une soupe quand Ésaü revint des champs, épuisé. Il lui dit « Laisse-moi manger de ce roux-là, car je n'en peux plus. » D'où le nom Édom, le roux, qu'on lui a donné. Mais Jacob lui dit « Alors vends-moi aujourd'hui même ton droit de fils aîné. » Ésaü répondit « Je vais mourir de faim, que m'importe mon droit d'aînesse ?» Jacob insista « Promets-le-moi tout de suite par serment. » Ésaü lui prêta serment et lui vendit ainsi son droit d'aînesse. Là-dessus, Jacob lui servit du pain et de la soupe de lentilles. Ésaü mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Amen. Un autre texte dans le Nouveau Testament, l'épître aux Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 3. Colossiens chapitre 3, et là nous allons lire les versets 1 à 10. Colossiens 3, versets 1 à 10, où il est écrit « Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois, avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur,
afin de parvenir à la pleine connaissance. Amen. Le thème de ce matin pour notre prédication, « Vis ma vie de ressusciter ». Vis ma vie de ressusciter. Il y a quelques années d'ici, au début des années 2000, il y avait une émission qui passait sur une chaîne française et qui s'appelait « Vis ma vie ». C'était une émission très intéressante avec un principe simple. Il s'agissait de faire vivre à quelqu'un un métier qu'il ne connaissait pas pendant quelques jours. Donc un professionnel d'un certain métier emmenait une personne pour qu'elle découvre son métier, pour qu'elle découvre son quotidien pendant quelques jours. Par exemple, « Vis ma vie d'agriculteur ». Une personne qui ne connaissait pas la vie d'agriculteur suivait pendant quelques jours un agriculteur pour découvrir ce qu'était le métier d'agriculteur. « Vis ma vie de sage-femme ». « Vis ma vie d'institutrice ». Vis ma vie de plombier, vis ma vie de boucher. Et parfois aussi, l'idée, c'était un petit peu d'emmener les gens dans un métier qu'ils n'aimaient pas, un métier qu'ils méprisaient, ou alors un métier sur lequel ils avaient des a priori, un métier qui leur faisait peur, ou un métier qu'ils méprisaient. Par exemple, vis ma vie d'huissier de justice. Et donc une personne suivait pendant quelques jours un huissier de justice dans son travail. Vis ma vie de policier. Vis ma vie de dompteur de fauves. Et donc une personne suivait un dompteur de fauves pendant quelques jours pour découvrir son métier. Il s'agissait d'aider une personne de découvrir quelque chose qu'elle ne connaissait pas et de sortir des a priori qu'elle avait d'un métier pour voir la réalité, pour toucher quelque part ce métier, pour voir, mais finalement, qu'est-ce que c'est et de quoi est-ce que c'est constitué. La Bible nous enseigne de façon très claire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Dieu a déployé la puissance de son esprit pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Jésus, comme nous l'avons dit, n'est pas resté captif de la mort, il n'est pas resté dans le tombeau, Dieu l'a ressuscité dans sa puissance. Sans limite, il l'a arraché au tombeau et l'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Mais la Bible ne nous dit pas seulement que Jésus est ressuscité, elle nous dit aussi que nous, enfants de Dieu, nous sommes ressuscités. Ainsi, il est écrit dans le texte que nous avons lu, Colossiens 3, premier verset, « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ », donc l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens, « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ », ce qu'on peut aussi traduire par « Puisque vous êtes ressuscités avec le Christ », on voit donc que non seulement Jésus est ressuscité d'entre les morts, qu'il s'est assis à la droite de Dieu, mais qu'il a aussi emmené avec lui ses enfants, il a aussi emmené avec lui ceux qui lui appartiennent. Nous sommes des ressuscités. Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Jésus nous invite en nous disant « Vis ma vie de ressuscité. Partage avec moi la vie de ressuscité. Sois comme moi un ressuscité. » D'autres textes nous le disent encore. Éphésiens 2, 5 à 6, où il est écrit « Nous qui étions morts par nos offenses, nous avons été rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Verset 6 « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Il s'adresse aux chrétiens et il leur dit « Il nous a, nous, ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Pour tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, il nous a ressuscités ensemble. Alors on pourrait dire évidemment tout de suite, mais bien sûr, on sait bien que nous ressusciterons. On sait bien que lorsque Jésus reviendra, nous serons dans la gloire avec lui. Mais ce n'est pas ce que le texte nous dit. Le texte parle de la vie de ressuscité, d'être ressuscité, comme une réalité actuelle pour le chrétien. Le chrétien est dès maintenant, dès aujourd'hui, ressuscité avec le Christ et dès maintenant, il est assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Quelqu'un dira, mais est-ce que c'est de moi qu'on parle ? Je suis une gentille madame, un gentil monsieur, j'habite à Courcelles, à Marcinelle, et moi ressuscité ? Oui, celui qui a placé sa confiance en Jésus-Christ, celui qui a accepté le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, par la foi, est ressuscité avec Jésus-Christ. C'est sa position spirituelle actuelle. Bien sûr que nous restons dans notre corps, bien sûr que nous restons des humains, bien sûr que nous continuons à vivre sur terre, et bien sûr que ça ne se voit pas, bien sûr qu'on ne peut pas toucher cette réalité, mais spirituellement, c'est une réalité actuelle et présente. Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ et nous sommes assis
dans les lieux célestes avec lui. D'ailleurs, cette réalité, c'est la réalité que nous confessons, que nous proclamons dans l'acte du baptême. Le baptisé est plongé dans l'eau, dans le baptême par immersion, le baptisé est plongé dans l'eau, signe qu'il est mort avec Jésus-Christ, et ensuite il est ressorti de l'eau, signe qu'il est ressuscité avec Jésus-Christ. Nous sommes dès maintenant spirituellement ressuscités avec Jésus-Christ. Un autre texte qui nous le dit aussi dans Colossiens chapitre 2, verset 12, où il est écrit « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. » Nous sommes dès maintenant ressuscités avec Jésus-Christ par la puissance de Dieu. En réalité, un point central de la foi chrétienne, c'est l'union avec Christ. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui cherche Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui espère connaître Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui vaguement essaie de s'approcher de Christ. Le chrétien, au moment où il a cru, a été spirituellement uni avec Jésus. Nous sommes unis avec Christ. Et donc nous partageons dès maintenant la position de Christ. Nous sommes dès maintenant avec Christ, ressuscités dans les lieux célestes avec lui. Il nous est dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, afin que nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous avons été ressuscités avec Jésus-Christ afin de mener une vie nouvelle, afin de vivre en homme et en femme nouvelle. C'est une réalité spirituelle, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une volonté, c'est la parole de Dieu. Le chrétien est dès maintenant ressuscité avec Jésus-Christ. Le texte de Colossiens 3.1 nous dit « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ », ou alors « Mais vous êtes ressuscité avec le Christ », mais puisque vous êtes ressuscité avec le Christ. Et ensuite, il donne tout un ensemble de conséquences du fait d'être ressuscité avec Christ. En d'autres termes, il y a notre position spirituelle, nous sommes dès maintenant ressuscités avec Jésus-Christ, mais cela a tout un ensemble de conséquences pour nous. Tout un ensemble de conséquences pour notre vie. Première conséquence qui nous est donnée, à cause du fait que nous soyons ressuscités avec Jésus-Christ, il nous est dit « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Premièrement, le texte tire comme conséquence du fait que nous soyons ressuscités avec Jésus-Christ le fait que nous sommes invités à chercher, à rechercher les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, que nous sommes appelés à nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est une invitation à avoir un regard tourné vers les choses qui sont en haut, avoir un regard tourné vers les réalités spirituelles, avoir un regard tourné vers les réalités célestes. Il s'agit de laisser notre attention, notre pensée, notre regard se tourner vers Dieu et vers Jésus-Christ et vers toutes les réalités célestes qui nous sont présentées. Nous sommes ressuscités, même si nous vivons bien sur terre, nous vivons bien avec nos contemporains, nous vivons bien aujourd'hui ensemble dans notre siècle, mais nous sommes invités, en vivant sur terre, à avoir notre attention, notre pensée, notre regard tourné vers les réalités d'en haut. Il s'agit d'avoir une attention, un regard tourné vers Dieu, tourné vers sa personne, tourné vers ses attributs, mener notre vie d'aujourd'hui en ayant le regard tourné vers Dieu, vers sa gloire, vers sa grandeur révélée dans la nature, vers son règne souverain sur toutes choses. Avoir notre regard tourné sur sa justice, sur sa vérité, sur son amour, sur sa grâce. Il s'agit d'avoir une attention tournée vers Jésus-Christ, vers sa personne, lui qui est l'image parfaite de Dieu, lui qui est la parole incarnée, lui qui est le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Il s'agit d'avoir notre attention tournée vers l'œuvre de Jésus-Christ, son incarnation, sa mort sur la croix, sa résurrection, son ascension. Il s'agit bien plus largement d'avoir une attention
tournée vers les bénédictions spirituelles que nous avons en Christ. C'est la Bible qui dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avec Christ. Il s'agit d'avoir une attention tournée vers ce qui nous réserve, ce qui nous est réservé, vers notre héritage céleste. Il s'agit d'avoir une attention tournée vers le plan de Dieu pour le monde, le plan de Dieu pour nos vies, le plan de Dieu pour nos familles. Il s'agit d'avoir une attention tournée vers la volonté de Dieu pour nos vies, la volonté de Dieu pour nos familles, pour nos couples. Il s'agit d'avoir une attention tournée vers la présence de Dieu, vers notre relation avec Dieu, vers notre lien avec Dieu, notre écoute de Dieu. Il s'agit que dans notre vie, nous puissions garder notre esprit, notre regard, notre attention tournée vers les choses d'en haut. Alors on pourrait dire, mais donc il faut arrêter de vivre sur terre, il faut couper toutes les activités et il faut lever sans cesse les regards vers le ciel, ou il faut passer sa vie, ses journées à prier ou à contempler. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de bien vivre notre vie, il s'agit d'être engagé dans tout ce que nous avons à faire sur la terre, mais en ne nous attachant pas d'abord aux choses de la terre, mais en nous attachant d'abord aux choses qui sont au ciel. Et remarquons que le texte utilise une expression intéressante puisqu'il nous est dit de nous affectionner aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il ne s'agit pas juste d'avoir une attention distraite vers les réalités spirituelles, vers les choses d'en haut. Il s'agit d'avoir un profond attachement, un profond amour pour les réalités, d'avoir une profonde affection pour les choses qui sont en haut, vers les choses qui sont les réalités célestes que Dieu nous présente. Il ne s'agit donc pas d'arrêter de vivre, nous continuons à vivre sur cette terre, mais nous vivons sur cette terre en fonction de ces réalités célestes. Nous vivons sur cette terre en nous attachant aux réalités célestes. Ne vous attachez pas aux choses qui sont sur la terre. Alors les choses qui sont sur la terre, nous les vivons, nous les utilisons, mais notre cœur ne doit pas y être attaché. L'attache de notre cœur, l'affection de notre cœur ne doit pas être vers les choses d'en bas, mais vers les choses d'en haut. On peut s'attacher aux biens matériels. Ça, c'est une chose de la terre. S'attacher aux biens matériels. Avoir toujours plus de biens, toujours plus d'immeubles, toujours plus de bijoux, toujours plus de voitures, toujours plus de beaux vêtements, toujours plus de belles montres, toujours plus de beaux objets technologiques, ordinateurs, tablettes, téléphones. On peut avoir un attachement pour les choses de la terre, un attachement pour ces choses-là, plutôt que vers les choses d'en haut. On peut avoir notre attention, notre vie tournée vers les biens matériels, plutôt que vers les choses d'en haut. On peut s'attacher à l'argent, on peut s'affectionner à l'argent, en vouloir toujours plus, en chercher toujours plus, mettre le gain d'argent en tête de nos priorités. Et cela peut amener à ce que la Bible appelle la cupidité, l'amour de l'argent. Et la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est ça aussi, s'affectionner aux choses qui sont sur la terre, s'attacher aux choses qui sont sur la terre, être dans une recherche de biens, recherche d'argent. Mais aussi, s'affectionner aux choses qui sont sur la terre, c'est être dans une vie de recherche de la gloire, par exemple. Chercher à être connu, chercher à être puissant, chercher à être fort, chercher à être au-dessus des autres, rechercher tout ce qui peut nous mettre en avant aux yeux des autres, rechercher la gloire, les choses de la terre, la gloire de la terre. Ou alors on peut avoir une vie complètement attachée à nos loisirs, au sport, au cinéma, au divertissement, aux balades, aux vacances, aux spectacles, au théâtre. Bien sûr que toutes ces choses sont bonnes. Bien sûr que nous sommes comme chrétiens appelés à vivre avec ces choses et même à nous réjouir de ces choses. Mais notre cœur ne doit pas y être attaché. Notre cœur, notre attention ne doit pas être complètement tournée vers les choses de la terre, mais nous devons vivre sur terre avec les choses de la terre en ayant le cœur, en ayant la pensée tournée vers les réalités spirituelles, en ayant une affection tournée vers les choses d'en haut. Notre affection doit être portée vers les choses d'en haut qui sont éternelles. C'est pour ça qu'il est écrit « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles de la terre
sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Le chrétien ressuscité avec Christ est appelé à s'attacher, à s'affectionner aux choses d'en haut, aux choses invisibles, mais qui sont des réalités, et non pas à s'attacher aux choses d'en bas. Et Jésus déjà nous l'avait enseigné lorsqu'il avait dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous vivons donc sur la terre, avec les choses de la terre, mais en recherchant sur la terre le royaume de Dieu, en recherchant la justice de Dieu, en recherchant la volonté de Dieu, en recherchant la gloire de Dieu, en recherchant à agir pour la gloire de Dieu. Ainsi qu'il est écrit, faites tout pour la gloire de Dieu. Que vous mangiez, que vous buviez, que vous travailliez, faites tout pour la gloire de Dieu, avec un cœur, avec une attention tournée vers la gloire de Dieu. Oui, nous pouvons vivre sur terre, avec les choses de la terre, tournées vers le royaume de Dieu. Nous pouvons utiliser les choses de la terre et notre vie de tous les jours pour le royaume de Dieu. Nous pouvons utiliser notre voiture, bien sûr, pour nos besoins personnels, les nécessités de la vie, mais nous pouvons aussi utiliser notre voiture pour apporter des colis alimentaires à des personnes qui sont dans le besoin. Nous pouvons utiliser un ordinateur, bien sûr, pour nos besoins personnels, pour notre vie de tous les jours, mais nous pouvons aussi utiliser notre ordinateur pour faire connaître Jésus-Christ, pour annoncer la parole de Dieu. Nous pouvons avoir une belle maison pour nous, pour le plaisir d'avoir une maison propre, bien aérée, bien éclairée, mais nous pouvons aussi utiliser notre belle maison pour exercer l'hospitalité, pour accueillir des personnes qui sont dans le besoin. Nous sommes donc des gens sur terre, avec les choses de la terre, mais avec une attention tournée vers ce que Dieu veut, tournée vers la gloire de Dieu, tournée vers le souhait de Dieu pour notre monde, pour nos vies, tournée vers les choses d'en haut, tournée vers les choses que Dieu nous demande. Nous pouvons donc, dans notre vie de tous les jours, quotidienne, boire, dormir, manger, acheter pour la gloire de Dieu, avec un cœur qui est tourné vers ce que Dieu veut. Rechercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est donc chercher ce qui peut faire avancer le règne de Dieu sur terre. C'est rechercher ce qui plaît à Dieu. Chercher à faire ce qui plaît à Dieu. Chercher à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu dans toutes les choses de notre monde. C'est donc agir pour la gloire de Dieu, agir en fonction de ce qui est important pour Dieu. C'est notre appel, notre premier appel en tant que ressuscités avec Christ. C'est de nous attacher, de nous affectionner pour les choses qui sont en haut. Deuxième conséquence que l'apôtre tire dans Colossiens chapitre 3 du fait que nous soyons ressuscités avec Jésus-Christ, c'est qu'il nous est dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Nous sommes donc appelés à faire mourir tout ce qui est incompatible avec notre position de ressuscité, d'hommes nouveaux, de femmes nouvelles, pour vivre en fonction de ce qui plaît à Dieu et en fonction de ce que nous savons être la volonté de Dieu pour nos vies. Nous sommes appelés à vivre avec une affection pour les choses d'en haut et en détruisant, en nous débarrassant quelque part, en détruisant le lien que nous avons avec toutes les choses sur terre qui ne plaisent pas à Dieu. Dans le texte de la Genèse que nous avons lu, il est question de deux frères, Ésaü et Jacob. Il nous est raconté un petit peu l'histoire d'Ésaü et Jacob. Ésaü est un chasseur, il aime bien être dans les champs, il aime bien être à l'extérieur, alors que Jacob, lui, préfère être à la maison. Et on nous dit qu'il préfère rester dans les tentes. Et voilà qu'un jour, Ésaü, qui est parti à l'extérieur, qui est sorti, revient à la maison et il a très très faim, il est très très fatigué, et il voit son frère qui est en train de préparer une soupe de couleur rouge, en tout cas dans ces eaux-là. Et voilà qu'il dit à son frère, j'ai vraiment très faim, donne-moi de cette soupe-là, donne-moi de ce rouge, cette chose de couleur rouge, parce que j'ai très très faim et je suis très très fatigué. Et donc son frère Jacob lui dit, oui, il n'y a pas de souci, je veux bien te donner cette nourriture-là, mais pour que je te la donne, il faut que tu me vendes ton droit d'aînesse. Ésaü qui lui répond, moi je suis tellement fatigué, j'ai tellement faim que je m'en fiche de mon droit d'aînesse, je te le donne, prends-le, je te le donne par serment,
et Ésaü prend la nourriture de Jacob, il la mange, content et joyeux, et puis il s'en va. Et la Bible nous dit quoi à la fin du texte que nous avons lu? C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. En réalité, pour nous, droit d'aînesse, aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose. On ne comprend pas trop ce que ça implique, ça semble quelque chose de tellement dérisoire, mais en réalité, le droit d'aînesse dans la Bible, c'est quelque chose d'une très grande valeur, en fait. C'est quelque chose d'une valeur très importante. C'est très précieux, le droit d'aînesse. Celui qui a le droit d'aînesse, donc normalement l'aîné, le premier-né, normalement, c'est lui qui possède le droit d'aînesse. Celui qui a le droit d'aînesse, normalement, il devient le chef de la famille. C'est lui qui assure la direction de la famille. Celui qui a le droit d'aînesse, normalement, il devient le sacrificateur de la famille. Celui qui a le droit d'aînesse, il devient, dans le contexte, héritier des promesses d'Abraham. Les promesses qui ont été faites à Abraham, je ferai de toi une grande nation et toutes les nations seront bénies en toi. Celui qui a le droit d'aînesse devient l'héritier de cette promesse de Dieu à Abraham. L'héritier direct de la bénédiction d'Abraham. Celui qui a le droit d'aînesse devient le porteur de la tradition, de l'identité, de la famille, de la lignée. Le droit d'aînesse, c'est en fait, dans le contexte, quelque chose d'extrêmement précieux, quelque chose de très grande valeur, quelque chose qui concernait le plan de Dieu pour le monde. C'était quelque chose qui concernait la force de la famille, c'était quelque chose qui contenait tout un ensemble de bénédictions pour le futur. Et voilà que dans le texte, Ésaü préfère un petit plat de soupe, apparemment aux lentilles, à son droit d'aînesse. Ésaü vend son droit d'aînesse, quelque chose d'aussi précieux, de si grande valeur, pour de la soupe, pour de la nourriture, pour quelque chose qui passe, pour quelque chose qui va très vite. Voilà que nous voyons Ésaü, qui nous montre là, qui nous donne quelque part une représentation de ce que c'est d'être attaché aux choses de la terre. Il méprisait la bénédiction spirituelle qui était attachée au droit d'aînesse pour un plaisir éphémère, pour un petit plaisir qui durait quelques instants. Il a méprisé son droit d'aînesse. Il a préféré la satisfaction immédiate de ce repas à une bénédiction spirituelle future à laquelle Dieu donnait de l'importance. Il n'a pas été capable de faire la différence entre les choses auxquelles Dieu donne de l'importance et les choses qui n'ont pas d'importance. Il n'a pas été capable de faire la différence entre les choses saintes et les choses viles, les choses qui ont moins de valeur. Nous voyons donc là Ésaü qui représente l'homme attaché aux choses de la terre, attaché au plaisir du monde, attaché à la satisfaction immédiate, plutôt qu'attaché à la volonté de Dieu, au plan de Dieu. Bien sûr qu'Ésaü, s'il avait faim, aurait dû à un moment donné manger, mais il a préféré, il a choisi le plaisir rapide, la satisfaction immédiate, charnelle, terrestre, animale, au plan de Dieu, à la volonté de Dieu, à quelque chose auquel Dieu donnait de la valeur. Voilà le danger lorsque nous sommes attachés aux choses d'en bas, lorsque nous sommes emmenés par la chair et par tous ses désirs. Nous aussi, nous avons ce danger de sacrifier des choses importantes, les choses qui ont de l'importance pour Dieu, les choses saintes, pour des petites choses de la terre. On peut sacrifier sa vie de famille pour un loisir, sacrifier sa vie de famille pour un loisir, pour un plaisir. On peut sacrifier sa vie de couple pour un petit moment de plaisir sexuel. On peut sacrifier son intégrité, sa droiture, pour vivre au-dessus de ses moyens, pour avoir une plus belle voiture, pour avoir plus d'argent. On peut sacrifier des choses de grande valeur, des choses auxquelles Dieu donne beaucoup d'importance, pour des petites choses de la terre. On peut sacrifier son obéissance à Dieu pour être aimé, pour être connu, pour être adulé, pour être quelqu'un sur le devant de la scène. On peut sacrifier sa relation avec le Seigneur, notre lien avec Dieu, notre vie de prière, notre vie d'adoration, notre vie de contemplation, pour des projets très terrestres, très passagers, qui prennent toute notre attention et qui nous empêchent d'avoir notre attention dirigée au bon endroit. On peut sacrifier une vie d'église, une vie de famille joyeuse pour notre ego.
pour notre petit ego, pour notre orgueil, pour notre gloire. On peut sacrifier le bien de notre prochain qui a besoin de nous pour un petit moment de divertissement. Voilà le danger de vivre comme Ésaü. Voilà le danger de ne pas avoir l'attention tournée vers les choses d'en haut. Ésaü représente en fait l'homme charnel, l'homme qui vit pour ses plaisirs, l'homme qui vit pour ses passions, l'homme qui vit pour ce que la Bible appelle le vieil homme, c'est-à-dire ce que nous étions avant sans Dieu, le vieil homme qui vit uniquement pour satisfaire ses plaisirs, ses mauvais désirs, ses passions. Il représente celui qui est très attaché aux choses de la terre plutôt qu'attaché aux choses d'en haut, aux choses auxquelles Dieu donne de la valeur. Ne soyons donc pas des Ésaü qui vivent pour leur ventre, qui vivent pour leur plaisir, qui vivent pour leur satisfaction charnelle, ou en d'autres termes, qui vivent pour les choses de la terre. Mais affectionnons-nous aux choses d'en haut. Attachons-nous aux choses d'en haut, en faisant mourir, nous dit le texte, en faisant mourir tout ce qui appartient à la terre. Alors il ne s'agit pas évidemment de se faire du mal, de se mutiler, il s'agit de faire tuer, de faire mourir tous les comportements en nous qui restent attachés aux choses de la terre et tous ces comportements qui ne plaisent pas à Dieu. Et le texte nous donne tout un ensemble d'exemples, les convoitises de la chair, il nous parle de la soif d'accomplir des désirs animaux, le désir de posséder, la débauche sexuelle, la jalousie, la haine, toutes ces choses, ce sont les choses qui appartiennent au vieil homme qui est mort avec Jésus-Christ, qui est censé faire partie de notre ancienne vie. Toutes ces choses, nous sommes censés les détruire. La Bible nous enseigne non seulement que nous sommes ressuscités avec Christ, mais elle nous dit aussi que nous sommes dès maintenant citoyens du ciel. C'est l'apôtre Paul qui dit ça aussi. Nous sommes citoyens des cieux. Et l'apôtre Pierre dit « Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et des voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Il leur dit « Parce que nous ne sommes que des voyageurs sur la terre, abstenons-nous des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. » Parfois, nous pensons que les choses de la terre, ou en tout cas le désir excessif des choses de la terre, on croit que ça nous fait du bien. On se dit que ça nous fait plaisir et ça nous fait avancer. Et comme chrétien, on pourrait parfois penser que c'est triste de s'abstenir de ces choses-là. Mais la Bible nous dit que ces choses-là, et on a d'autres exemples dans le texte, la grossièreté, le mensonge, la médisance, la méchanceté, la colère, tout plein d'exemples, ce sont des choses qui font la guerre à notre âme. Ce sont des choses qui détruisent notre âme. Ce sont des choses qui sont contre notre vie. Ce sont des choses qui nous font du mal. Et nous sommes appelés à nous en débarrasser, à les laisser, à nous en débarrasser, à vivre une vie nouvelle, une vie selon Dieu, une vie avec Dieu, une vie de ressuscité, une vie de ceux qui ont abandonné une certaine vie pour marcher en nouveauté de vie, pour marcher selon Jésus-Christ, selon Dieu. Pour conclure, chacun d'entre nous, qui que nous soyons, si nous avons reconnu nos péchés et si nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, nous sommes dès maintenant ressuscités avec lui. Nous n'avons pas à nous battre pour cela. Nous n'avons pas à combattre pour avoir cette position spirituelle. C'est dès maintenant notre position spirituelle. Bien sûr, elle n'est pas encore visible. C'est pour ça que le texte nous dit que lorsque Christ paraîtra, elle deviendra visible. Notre véritable nature, notre véritable position de ressuscité deviendra visible. Mais dès maintenant, nous sommes appelés à vivre en fonction de cette réalité spirituelle de ressuscité, notamment en nous attachant aux choses d'en haut, en nous affectionnant aux choses d'en haut et en faisant mourir tout ce qui dans notre vie ne plaît pas à Dieu. Amen. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Merci parce qu'elle nous enseigne, elle nous instruit, elle nous éclaire. Elle est réellement une lumière sur notre sentier. Grâce à elle, nous savons comment marcher. Grâce à elle, nous savons, Seigneur, quel est ton plan de bonheur pour nous. Merci, Seigneur, pour ta parole et merci pour tout ce qu'elle nous apporte dans notre vie.
Nous voulons te prier maintenant pour nous tous qui l'avons entendu. D'abord, nous te remercions pour les bénédictions qui sont attachées à notre salut. Être ressuscité dès maintenant avec Jésus-Christ, avoir cette assurance de notre salut. Merci pour cela, Seigneur. Mais aussi, nous voulons te prier pour que tu nous aides, Père, à vivre comme des ressuscités, en nous affectionnant à ta volonté, à ton plan, à ta parole, aux choses d'en haut, à ta gloire, Seigneur. En nous attachant à ce qui te plaît, en nous attachant aux choses éternelles qui sont invisibles. Aide-nous, Seigneur, aussi à faire mourir, à abandonner tout ce qui dans notre vie ne te plaît pas, ne te glorifie pas, ô Éternel. Nous voulons te le demander. Merci pour cette position, mais en même temps, aide-nous à vivre en fonction de cette position, comme nous l'enseigne ta parole. Nous voulons aussi te prier, Seigneur, pour ceux qui peut-être nous suivent et qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, qui ne lui ont pas encore donné leur vie, leur cœur. Seigneur, que tu puisses en ces instants interpeller. Et peut-être qu'une personne qui suit se dit, mais c'est ma réalité, je ne connais pas encore Jésus-Christ et je ne peux pas encore dire que j'ai le bénéfice d'être ressuscité avec lui. C'est le moment aussi d'ouvrir son cœur et de dire, Père, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais qu'à cause de mon péché, je suis condamné. Mais aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin de Jésus-Christ pour pardonner mes péchés, pour nettoyer mes fautes et pour m'emmener à une vie nouvelle. Seigneur, parle aussi à ceux qui ne te connaissent pas encore. Et quoi qu'il en soit, pour nous tous, bénis-nous tous avec cette parole, qu'elle continue à produire beaucoup de fruits dans nos cœurs pour que nous marchions victorieux à ta gloire. Béni sois-tu notre Dieu. Amen.